Président, Monsieur le Commissaire désigné. C'est parfois répétitif, mais deux sujets attirent particulièrement mon attention. Ce sont la Turquie et les Balkans de l'Ouest. Vous avez mentionné les forages illégaux turcs dans les eaux territoriales chypriotes et l'intervention de son armée en Syrie. Mais il s'agit des événements les plus récents, 1974, l'occupation de Chypre, 83, la proclamation d'une république reconnue par personne, et de 2014 à 2018, une politique du président Erdogan qui facilite des transactions financières pétrolières qui viennent financer le terrorisme islamiste partout en Europe. Hier, dans l'hémicycle, nous débattions de ces forages illégaux et sur l'ensemble des groupes, nous avions une sorte d'unanimité pour dénoncer la Turquie. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment nous mettons un terme à cette politique qui est une politique sadomasochiste entre l'Union européenne et la Turquie. La Turquie menace, triche, agresse et nous payons encore. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'en finir avec le mensonge d'une possible adhésion et de ne plus gaspiller les milliards que nous leur envoyons? Oui, merci. Concernant les Balkans, la politique de l'Union européenne en matière d'élargissement ressemble un peu à celle d'un ballon de baudruche qu'on gonfle. Et aujourd'hui, notre sentiment, c'est que ce ballon de baudruche explose. Le président Macron, sous la pression notamment de Madame Le Pen, de mon parti et des millions d'électeurs qui ne veulent plus de cette politique, a récemment trouvé le chemin de la raison et s'est opposé à l'entrée dans l'Union européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Et les raisons sont objectives. Fragilité politique et économique de la Macédoine du Nord, menaces mafieuses en Albanie, minorité serbe menacée au Kosovo, et la Serbie dont l'histoire n'est pas celle d'une logique occidentale. J'ai entendu vos réponses et que vous souhaitiez avant tout mettre l'accent sur les réformes qui sont nécessaires. Mais saurez-vous résister aux pressions d'une majorité ici qui s'effrite, qui panique et qui s'engage contre les peuples dans une course effrénée vers toujours plus d'élargissement ?